Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Amen. Le matin, tout à l'heure, on parlait de soif. J'ai entendu ce mot soif. Et je crois que nous avons soif de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous avons quitté de chez nous pour être ici ce matin. Amen. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est que celui qui a soif et qui vient ne rentrera jamais le même. Amen. Jamais. Amen. Il recevra sa part, celle que Dieu lui a réservée. Et c'est notre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce privilège d'être là ce matin. Merci beaucoup au pasteur André Joseph et son épouse pour cette confiance. C'est vrai qu'on s'est connus. On n'a pas eu le temps de passer plusieurs jours et de mois ensemble. Et comme il disait, il y a eu cette connexion. Et c'est ce que Dieu peut faire. Il ne suffit pas de beaucoup de temps. Juste une seconde suffit au Seigneur pour que tu puisses rencontrer quelqu'un de ta destinée. Et ça a été le cas, justement. Et la deuxième fois, lors de notre dernière réunion pastorale le 5 janvier, et nous avons encore échangé et la proposition a été faite de venir apporter la parole. Et après cette confirmation, je me suis senti honoré parce que c'est la grâce de Dieu qui permet que un homme de Dieu puisse confier la chair, le pupitre sur lequel la parole sera donnée et communiquée au peuple. C'est une grande marque de confiance. Je suis vraiment honoré. Merci, merci beaucoup. Merci. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Parce que s'il faut regarder aux personnes, je ne suis pas digne d'être devant. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. J'ai suivi une vidéo du pasteur Joseph en ligne où il disait qu'il ne fallait que Dieu pour nous accepter tels que nous sommes. Je me souviens bien, c'était le dernier dimanche avant la rentrée scolaire. Et j'étais béni en suivant ce message. C'est bien de suivre les hommes de Dieu. On reçoit toujours quelque chose. Toujours. Donc, lorsque Dieu permet que tu sois connecté avec quelqu'un, profites-en. Parce qu'en cette saison, il y a quelque chose que tu vas recevoir lorsque tu es ouvert. Quelle que soit la personne, qu'il soit plus petit, plus grand, prophète, évêque, frère, sœur, lorsque Dieu nous donne l'opportunité d'être en contact avec une personne qu'il a mandatée sur notre chemin, c'est pour que nous puissions recevoir quelque chose qui va nous propulser de l'avant. Amen. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce. Je suis donc Léopold Tuigeau. Je ne suis pas venu seul. Je suis béni parce que Dieu m'a donné la meilleure femme du monde. Je suis désolé de ce livre. Et pour moi, c'est un cadeau précieux. Amen. J'ai attendu plusieurs années pendant qu'elle ne faisait que dire non, 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 N-O-N, non, non. Je ne manquais pas de paix. Ça m'a pris des années. Depuis 2003, janvier 2003, que j'ai fait la demande. À l'époque, c'était soit sur Yahoo Messenger, parce qu'elle était déjà ici en France, moi j'étais encore au Cameroun. Soit, la première fois, c'était quand son oncle était revenu pour les vacances. Et j'ai écrit une lettre. Et c'était très touchant. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste pour dire, je suis béni parce que finalement, elle a accepté. Et maintenant, nous avons 3 enfants, merveilleux enfants que Dieu nous a donnés. Amen. À lui la gloire. Amen. Une femme de foi, une femme de parole, une prophétesse du Seigneur. Je suis béni. Donc, nous avons eu à cœur de rejoindre l'église qui est à Orsay, qui est dénommée l'église Vie et Paix, où le pasteur, c'est le principal, c'est le pasteur Nuno Ibério. C'est une église un peu cosmopolite qui a plusieurs nationalités. Et c'est un endroit vraiment stratégique parce qu'elle se situe vraiment proche, dans le cœur de l'une des grandes universités d'Europe, l'université Paris-Saclay. Donc, il y a plusieurs jeunes dans cette église. Environ 100, tous les vendredis, ils se rencontrent pour louer et adorer le Seigneur. Nous avons plusieurs nationalités, environ 34.
Et aujourd'hui encore, j'ai la grâce d'être accompagné aussi par la secrétaire de cette église, très, très fidèle, qui me marque toujours par sa fidélité, la sœur Josiane Mecha, qui est avec nous ce matin. Et juste à côté d'elle, inséparable, on dirait, sa petite sœur qui s'appelle Karine. Les femmes de feu sont une bénédiction pour moi. Le pasteur nous a confié dans le ministère, dans cette église, la charge de gérer l'enseignement, l'étude biblique, l'épouse et moi, de gérer également le groupe d'intercession et de prière. C'est une confiance qu'ils nous ont accordée. Du moment où nous sommes arrivés, il n'a pas fallu, pareil, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Nous sommes arrivés dans cette église en août 2021, c'est ça. Nous avons eu à cœur d'aller là-bas avec les enfants. Et quelques temps après, il m'appelle, il me dit, tout le conseil, les anciens, parce que ce sont des anciens qui ont construit cette église avec leurs mains. Ils partaient travailler le soir, ils venaient construire le bâtiment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, il me dit, les responsables veulent que tu sois membre du conseil d'administration. Je n'ai jamais vu ça dans mon ministère, que quelqu'un vienne d'arriver et directement, on veut qu'il puisse être membre du conseil d'administration. Le chemin s'est fait et puis, Dieu merci, nous y sommes. Donc, c'est la confiance que Dieu m'accorde partout où je vais et je lui rends vraiment la grâce. Amen. Moi, je suis vraiment émerveillé par ce que Dieu fait parce que dans mon enfance, dans ma jeunesse, je n'étais pas celui qui était le meilleur, qui était quelqu'un de juste, de pieux. Au contraire, j'étais voué, vautré dans le péché, dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, toutes ces choses sales, ignobles qu'un jeune enfant peut faire. J'étais troublé, torturé, tourmenté. Et ce jour, il m'a fait grâce, m'a permis de le connaître. Et depuis ce jour, par sa grâce, je ne l'ai plus lâché. J'étais en première, je me souviens. J'étais en train d'avoir mes 18 ans quand j'ai connu ce Seigneur dans la chambre. Il a utilisé des hommes pour me parler, pour toucher mon cœur. Parce que mon grand frère était déjà dans le Seigneur. Mes deux grands frères étaient déjà dans la foi. Mais je n'étais pas emporté parce que j'étais troublé. Je me posais des questions. Si ce Dieu existe vraiment, pourquoi me laisser dans tant de souffrances, de tourmentes? Pourquoi avoir connu la séparation d'avec mes parents qui a troublé, déchiré mon cœur? S'il est vivant, pourquoi il ne réconcilie pas mes parents? Pourquoi on vit dans tant de misère? J'ai oublié d'aller fouiller dans les rivières de l'argent pour avoir de quoi manger. S'il est Dieu et s'il est amour, pourquoi nous souffrons ici? J'étais en colère contre ce Dieu. J'étais dérangé. Mais quelque part au fond de moi, quand j'étais dans les peurs, les craintes, je priais quand même. Mais rien ne m'emballait. Alors quand Dieu a utilisé ces hommes pour me parler de lui, ce soir, je suis rentré dans la chambre. Et puis, je me suis mis à genoux et je pleurais. Je disais, Seigneur, c'est moi qui ai tort parce que je m'abandonne vraiment dans les mains de l'ennemi pour qu'il m'utilise à faire du mal. Et je ne t'écoute pas. Alors que tu as un bon projet pour moi, pour l'avenir. Mais je pense simplement aux récompenses de cette terre. Et depuis ce moment, je suis sorti de la chambre avec une feuille. J'ai écrit sur cette feuille tous les péchés dont je me souvenais. Et en dessous, en pleurant, j'ai dit, Seigneur, même ceux dont je ne me souviens pas, je veux que tu les effaces. Je veux que je sois propre et acceptable si tu reviens maintenant. En cette période, je lisais Matthieu chapitre 24. J'étais touché par l'enlèvement et je voulais qu'il puisse m'enlever s'il revenait. Je suis sorti de cette chambre avec cette feuille et j'ai mis du feu sur cette feuille. Et je disais, pendant que cette feuille brûle, que tous mes péchés soient effacés. Je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration. Et ce soir, mes frères, j'ai été édifié. Parce que j'ai eu un rêve. Je voyais le Seigneur revenir. Et il m'avait emporté dans les airs. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était glorieux. Et depuis ces jours, je suis avec le Seigneur Jésus. Amen. Et nous serons toujours avec lui par sa grâce.
Ça fait maintenant 27 ans. Lorsque cette confirmation a été faite d'apporter la parole, ce que j'ai eu à cœur, comme d'habitude, loin de se présenter devant le peuple de Dieu avec mes propres paroles, mais de toujours attendre s'il y a quelque chose de sa part pour son peuple, afin que je puisse transmettre ses paroles. Et ce qui m'est venu à cœur, c'est l'heure de la victoire. Dis à mon peuple que ça, c'est l'heure de la victoire. Tu dois te lever pour entrer dans ta victoire. C'est l'heure de la victoire que Dieu a arrêté pour chacun de nous, afin que nous soyons pleinement dans son plan pour nous. Et après, quand je préparais le message, je me suis rappelé d'un chant qu'on chantait à l'époque, en tapant les mains. Il n'y avait pas souvent des instruments. L'heure de la victoire, de la vérité. Ah là là, vous êtes connectés. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Dans mon cœur, Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. dans la vérité, Oh, que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la Oh, de la victoire et De la vie, Alléluia. ton éternel Jésus, Et de la victoire et de la vérité. il n'a en cœur que Jésus oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit loué. dans la vérité, Oh, que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, sois loué, Père. Sois loué, sois adoré. Sois honoré, sois glorifié. Toi qui organises toutes choses et qui permet que nous voyions ce jour pour vivre ta victoire. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, c'est toi qui as remporté, c'est toi qui nous l'as donné et tu nous appelles plus que vainqueurs. Merci Jésus pour le prix que tu as payé pour que nous soyons dans cette victoire. Nous voulons la vivre chaque jour. Nous voulons vivre ta victoire partout, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de scolaires, partout où nous sommes. Jésus, que nous puissions vivre cette victoire et que tu sois loué au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as préparé nos cœurs. Merci parce que tu as prévu de grandes choses dans nos vies. Tu veux continuer ce que tu as déjà commencé en utilisant tes serviteurs, tes servantes, par la louange, les témoignages, les actions de grâce. Nous voulons continuer, Seigneur, dans cette atmosphère de gloire. Viens, Père, accomplis ta promesse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc, c'est ce thème que j'ai reçu qui a touché mon cœur. Parce que le Seigneur mettait cela dans mon cœur avec cette idée que j'ai eue. Il y a quelqu'un qui doit entrer dans sa victoire. Et ce n'est plus une procrastination, mais c'est maintenant. Parce que l'heure a sonné pour que tu puisses entrer dans ta victoire. Pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu a préparé à l'avance pour toi. Amen. Pour que tu puisses vivre pleinement les dividendes de sa grâce en lui. Dieu a prévu de grandes choses et il a besoin qu'on puisse se lever et entrer dans sa victoire. Car en fait, il est question de lui. C'est lui qui l'a gagné. Il a besoin de toi et moi pour vaincre ces choses qui nous ont tant vaincus. Pour vaincre ce caractère qui nous a tant dominés. Pour vaincre cette peur qui nous a tant dominés. Pour vaincre cette circonstance troublante
cette oppression de l'ennemi, cette tourment nocturne, c'est l'heure de la victoire. Alléluia. C'est l'heure de la victoire. C'est ce que j'ai reçu. Et Dieu, par sa grâce, m'a mis à cœur l'histoire de cet homme que nous allons voir pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. La victoire, en fait, elle a déjà été acquise. Mais avant, au départ, il n'y avait même pas un besoin de victoire quand Dieu a créé Adam, le premier homme. Il n'y avait pas ce besoin. Pourquoi? Parce qu'il a créé à son image. Dieu ne combat pas. C'est le patron de toutes choses. C'est lui qui décide, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui ordonne et cela s'accomplit directement. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. À son image pour qu'il soit comme lui. À sa ressemblance pour qu'il puisse fonctionner comme lui. Pour qu'il puisse mettre en exécution sur terre et vivre sur terre comme Dieu est en train de vivre dans le ciel. Il a créé cet homme et l'a placé quelque part pour qu'il puisse exécuter l'ordre divin sur terre. Amen. Dieu a créé l'homme. Genèse chapitre 1, verset 6. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine, et qu'il soit victorieux, Alléluia. qu'il soit conquérant, mais qu'on ne domine pas sur lui. Non, pas du tout. L'homme a été créé pour dominer sur toute la création. C'était le cas. Adam planait dans ce style de vie jusqu'au jour où nous connaissons ce qui s'est passé. La porte a été ouverte. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 12, « Pas un seul homme, la mort est entrée et a englouti tous les hommes. » Pas un seul homme. Donc, depuis ce moment où Adam a chuté, il a ouvert la porte à l'ennemi de son âme pour qu'il puisse venir injecter l'échec, la défaite, la peur, la honte, la culpabilité, le remords, le mensonge, l'orgueil. Tout est entré. Tout est entré ce jour. L'apôtre Paul nous encourage dans Ephésiens 4, 27. Ne donnez jamais accès au diable. N'ouvrez jamais la porte à l'ennemi. Parce que quand c'est ouvert, il vient. Il entre et il prend possession. Heureusement, il y a toujours une bonne nouvelle. Amen. Parce que Dieu qui a payé le prix, il l'a fait pour que nous soyons toujours conquérants. Toujours. Et il se rassure. Il intercède pour nous. Il fait tout le nécessaire pour que nous puissions l'avoir. Dans le verset 17 de Romains chapitre 5, il dit, comme par un seul homme, la mort est entrée et a emporté tout le monde. De même, par un seul homme, la vie également est arrivée. Alléluia. Par le même homme, l'homme véritable, le dernier Adam. Il est venu, il a apporté la victoire. Il est venu nous donner cette victoire. À plus forte raison, si cette offense d'un seul homme a conduit à la mort, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ne régneront-ils pas sur la vie avec Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. C'est une assurance. Jésus a payé le prix pour que nous puissions l'avoir. Et nous savons très bien comment il a fait. Il est allé à la croix. Ce qui nous condamnait, ce qui était contraire à notre vie, ce qui nous opposait, l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires, l'acte sur lequel étaient marquées toutes les accusations contre nous. Il les a pris. Il les a cloués à la croix. Il les a annulés. Jésus-Christ. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir qui se trouve dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par son cortège triomphal.
en allant à la croix. Jésus a gagné. Amen. Jésus a gagné. Amen. Jésus a gagné. Amen. Qu'il soit loué au siècle des siècles. Alléluia. Car il est digne. Lui seul est digne d'être loué, d'être adoré. Il a gagné et il nous a donné cette victoire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tout ce qu'il m'a donné pour réussir, je vous l'ai donné également. Tel qu'il m'a envoyé, je vous l'envoie. Il nous a donné ce qu'il faut pour vivre chaque jour la victoire. Alléluia. Le drame, c'est que parfois, on ne la vit pas. Parfois, c'est comme s'il n'y a rien qui a été fait. Parfois, on vit le contraire. Et quand on regarde nos vies à un certain moment donné, et on regarde celles de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, on pourrait dire de façon visuelle que notre vie peut-être n'est pas meilleure que la leur. Parce que on serait à ces moments peut-être en train de vivre un échec. Pas parce que c'est l'ennemi qui le fait. Pas parce que l'ennemi est puissant. Pas parce que c'est Dieu peut-être qui le voulait. Mais souvent, c'est généralement parce que c'est nous qui avons commis des erreurs. Si Adam a été rejeté du jardin d'Éden, c'est tout simplement parce qu'il avait fait une erreur. Ce qu'il ne fallait pas faire. Il y avait dans ce jardin 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Ça semble beau à entendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est beau, la connaissance. Mais ce qui est derrière, c'est le diable. La connaissance enfle. Ce qui est derrière, c'est pas Dieu. L'arbre de vie, c'était en fait Jésus. Il fallait qu'il mange de cet arbre de vie et qu'il vive par cet arbre, par le fruit de ces nutriments qui se trouvent cachés dans le fruit de cet arbre, afin de vivre pleinement selon Dieu. Il a mangé l'arbre de la connaissance. Et l'échec est arrivé. Donc parfois, c'est lié à nos décisions. Parfois, l'échec que nous vivons à un instant T, c'est lié à nos erreurs, à notre désobéissance. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur nous encourage ce matin. C'est l'heure de la victoire. Nous ferons le nécessaire pour vivre dans cette victoire. Alléluia. Parce qu'il est bon. Ce prix qu'il a payé si grand, si fort, si puissant, pour vivre le contraire. Sa parole pour nous doit s'accomplir. Donc nous allons illustrer ce thème également au travers de la vie d'un jeune homme, de quelqu'un qui vivait encore dans la maison de son père qui s'appelait Joas, de la tribu de Manassé, du clan d'Abiézer, de cet homme qui était à ses yeux si petit, insignifiant, de cet homme qui était tellement troublé et apeuré par tous ceux qui les opprimaient et oppressaient. Et il se cachait, il vivait dans le secret, tous les jours. Et pourtant, il y avait une grande victoire qui était prévue par lui. Vous voyez de qui je parle? Oui. Son nom signifie celui qui abat. Amen. Mais il ne vivait pas ce qui était conforme à ce nom. C'est bien de donner des noms particuliers aux enfants. Parce qu'à un moment ou un autre, la signification de ce nom pourra avoir un impact dans sa vie. Amen. Amen. Celui qui abat, le fort, celui qui est au-dessus. Mais il est caché, il est apeuré. Il a peur des Madianites. Je parle de Gédéon. L'histoire, c'est dans Juge chapitre 6. Nous n'allons pas lire tous les chapitres qui racontent son histoire. Nous allons prendre quelques versets et avec ces versets, en tirer ce message du Seigneur. Le but, c'est de vivre notre victoire. Psaume 60, verset 14, il dit,
avec Dieu. Alléluia, alléluia. Waouh. Amen, amen. Amen. Ici, il y a la parole. Amen, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car il écrasera tous nos adversaires. Ces exploits, on le fera avec Dieu. Et Gédéon devait faire ses exploits avec son Dieu. Il y avait des petits blocages. Le livre de Juges, c'est quel livre? C'est un livre qui nous parle de la vie du peuple d'Israël après la mort de Josué et avant la première vie règne monarchique. C'est un livre qui nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, comment il a pu vivre après que ce grand leader, qui était le second de Moïse, avait pris la retraite spirituelle, était parti rejoindre le Seigneur. Alors, comment est-ce que ce peuple a vécu? Nous nous rappelons ce que Josué a dit quand il était en train de partir, au chapitre 24 de son livre, au verset 15. Choisissez-vous le Dieu que vous allez servir. Est-ce que ce sont ces dieux cananéens que vous allez servir ou c'est le Dieu de l'Éternel des armées? Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ont juré devant Josué que nous servirons l'Éternel. Nous serons toujours à son service. L'Éternel sera toujours notre roi. Quand Josué est mort, la Bible déclare que lorsque tous ceux qui ont vécu les exploits de Dieu sont morts avec Josué, le peuple s'est détourné. Alors, le livre des Juges nous relate l'histoire de ce peuple, un cycle spirituel qui est répétitif et que l'on trouve jusqu'à la fin. Waouh! Quand je lisais encore ce matin le dernier verset de ce livre, c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Juge 21-25. Il n'y avait pas de loi. Le peuple vivait sans loi. Le peuple était laissé à lui-même. Chacun faisait ce qu'il voulait. Waouh! Jusqu'à la fin du livre. Donc, il y a un moment dans la vie du peuple où ils abandonnent le Seigneur. Après avoir abandonné le Seigneur, bien sûr, dans sa justice également, laisse les oppresseurs venir les opprimer. Les ennemis viennent les oppresser. Après avoir ressenti la douleur de l'oppression, ils vont revenir à l'Éternel. Ils vont pleurer, demander pardon, se repentir. Le Seigneur, dans son amour et sa grâce, qui ne se laisse jamais, il se rend jamais indifférent des pleurs et des supplications de son peuple. Ce Dieu qui est plein de compassion et d'amour, qui ne pardonne que ceux, qui pardonne toujours son peuple, du moins, et qui ne détourne jamais son regard de ce cœur qui crie à l'aide à lui. Il ne se détourne jamais de celui-là qui crie au secours, Seigneur. Il vient toujours. Et il vient au travers d'un homme qu'il va susciter, qui sera un chef, un juge, et qui va aller délivrer son peuple de l'oppression de l'ennemi. Et le peuple va vivre dans la joie, dans la paix, mais malheureusement, elle est temporaire, jusqu'à la mort de ce juge. Et après, ils reprennent encore le péché. Ils s'abandonnent encore. Ils feront encore des choses ignobles que Dieu avait totalement interdit. Et après, ils pleurent. Et Dieu intervient. Ainsi de suite, ainsi de suite. Une vie de péché, repentance. Péché, repentance. Je pêche aujourd'hui, je me repens demain. Je fornique aujourd'hui, je me repens le soir. Je me masturbe aujourd'hui, je me repens. Tous les jours, la même chose. Tous les jours, un cercle spirituel très, très nauséabond. Et là, le temps passe. Et Dieu choisit une personne, comme Dieu te choisit également aujourd'hui, pour établir, selon sa volonté, une victoire pérenne, Alléluia. définitive, pour la gloire de son nom. Amen. Donc, ce livre nous raconte comment ce peuple, quelque part, avait déjà fait une erreur. Parce que lorsqu'ils sont entrés dans la terre, le Seigneur leur avait dit par l'intermédiaire de Moïse, vous ne laisserez personne. Vous allez déposséder tous les territoires. Ne laissez rien du tout.
car il risquerait d'être un piège pour vous. Ne laissez rien. Quand on vient au Seigneur, totalement, on vient à lui totalement, entièrement. On ne vient pas à lui et on garde encore une petite copine dehors. On ne vient pas à lui et on a encore un petit péché mignon quelque part. On vient à lui totalement. Parce que ce petit truc qu'on garde, ça va être un danger et un piège pour nous demain. Donc, alors ici, dont il est question, dans le livre de Juge chapitre 6, nous voyons ici les Madianites qui sont en train d'opprimer le peuple. Ce peuple nomade, ce peuple qui vient accompagné des Amalécites. La Bible dit au Juge chapitre 6, verset 3. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leur champ, les Madianites venaient les attaquer avec des Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Waouh! Waouh, mon Dieu! Vous imaginez, vous êtes chez vous, dans votre maison, et il y a un peuple nombreux à votre porte, et qui réussit à forcer la porte et imposer sa loi chez vous. Waouh! Que cela ne nous arrive jamais. Oui. C'est horrible. Tu n'as plus le droit de quoi que ce soit. Tu es esclave. Et il y a une âme qui est pointée devant toi, jour et nuit. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu disparais, toi et ta famille. C'est un peu ce style de vie dont il est question dans ce livre. Et dans le livre de Juge. Le peuple était opprimé, oppressé, tourmenté, jour et nuit. Alors, la Bible dit, toujours dans ce chapitre, au verset 11, « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Alléluia. 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 L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Héros, héroïne, l'Éternel est avec toi. Amen. Il est là, avec toi. C'est lui qui a déjà prévu la victoire. Et c'est lui qui dit, je suis avec toi. Waouh, quelle grâce. Vous allez voir ici qu'il y a une sorte de changement de nom. Il y a une substitution. Parfois, on va parler de l'ange de l'Éternel et parfois, ce sera l'Éternel. En fait, c'était l'Éternel. C'était l'Éternel lui-même. Et en étudiant un peu cette vie de Jésus dans l'Ancien Testament, en fait, on dit, c'est le Seigneur Jésus qui apparaissait pour édifier son peuple. Amen. L'ange de l'Éternel, le Seigneur, il vient s'adresser à son serviteur, qui était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin. C'est quelque chose qui se trouvait dans des cavernes. Les pressoirs à raisin, c'était caché en dessous, dans des caves. Il était caché quelque part. Et c'est là qu'il le faisait, pour qu'il ne soit pas au regard de ces Madianites et Amalécites. Parce que si on le voit battre le blé, on va lui demander de bien le faire et de donner tout. Et qu'il rentrerait vide. Donc il se cachait. Il le faisait doucement, loin des regards des maraudeurs. Et c'est ainsi que, dans ce contexte, l'ange d'Éternel lui apparaît. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant guerrier. L'Éternel est avec toi. Amen.
vaillant guerrier. Est-ce qu'on peut dire, l'Éternel est avec moi? Je suis un vaillant guerrier. Tu peux citer ton nom. L'Éternel est avec moi, Léopold Tudio. Je suis un vaillant guerrier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est une richesse de dire ce que Dieu dit de nous. Ne pas laisser les circonstances dicter notre nom. Gédéon répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, l'Éternel est avec toi, et tu dis, si l'Éternel est avec nous. On n'aura pas le temps d'entrer dans tous ces sémantiques, mais Dieu s'adressait à lui. Et nous allons comprendre par la suite que c'était une façon de contourner la volonté de Dieu. À cause de quoi? De la peur. Parce qu'il avait peur. Et il se cachait dans le nous. Il avait peur. C'est vrai ce qu'il citait. Si l'Éternel est là, pourquoi tant de malheurs s'abattrait-il sur nous? Un peu ce que je posais comme question dans ma vie, dans mon enfance, avant de connaître le Seigneur. Mais si Dieu est là, si Dieu est bon, pourquoi est-ce que je vis tout ça? C'est pas normal. Peut-être cela vous est déjà arrivé. Que vous traversez une circonstance, vous vous demandez si Dieu est vraiment avec vous. Hier, dans notre programme en ligne, parce que tous les samedis à 20h, nous avons du discipulat que nous faisons en ligne avec des personnes. Et hier, c'était consacré au témoignage. Et il y a une sœur qui traversait des moments difficiles. Elle est en études de médecine. Elle était tellement malade qu'elle n'arrivait pas à vivre la promesse que Dieu lui avait faite. Elle s'est dit, mais Dieu, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et c'était comme si tout était silencieux. Le ciel était calme. Aucun retour de la part de Dieu. Et la sœur était troublée, pleurait. Pour finir court, au final, la promesse s'est accomplie. Elle a été admise dans ses études de médecine. Dieu est toujours là. Parfois, c'est nous qui ne le voyons pas. Gédéon se plaint. Et la Bible dit au verset 14, « Alors l'Éternel se tourna vers lui. » Il dit, j'imagine, il le regarde droit dans les yeux. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi? » Et l'auteur de ces livres a opté, précisé au début de ce verset, l'Éternel, Yahweh, le grand Dieu, le Créateur. Lorsque Moïse, dans son périple, a entendu que l'ange de l'Éternel va l'accompagner, il a dit non, si toi-même tu ne viens pas, je ne bouge pas. Parce qu'il avait un peu eu cet aperçu dans son cœur de qui est ce grand Dieu qu'il a utilisé pour accomplir de grands miracles en Égypte. Il dit, je veux que ce soit toi-même. Et ici, il dit, moi, l'Éternel, je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est moi qui te dis, lève-toi et entre dans ta victoire. Lève-toi. C'est l'heure de la victoire. Amen. Faut pas procrastiner. C'est l'heure de la victoire. Après, Gédéon va se plaindre. Et là, il dit, oh, ma famille, elle est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Encore une façon de refuser ce que Dieu demande de faire. Mais Dieu est patient. Hein. Ça vous rappelle l'histoire de quelqu'un d'autre dans la Bible? Amen. Et David. David. Je crois que ça nous rappelle plusieurs personnages. C'est vrai. Nous voyons que ce jeune homme, également, il avait 80 ans, on va dire, lorsqu'il se rapproche devant cet arbre ou ces buissons qui est en train de brûler,
Et Dieu lui parle. Va, retourne. Ah non, je ne peux pas. Ah, je n'arrive pas à parler, ma langue n'est pas facile. Toujours les excuses. Les excuses. Pour ne pas faire ce que Dieu demande. Il dit, ma famille est la plus petite. Mais en plus, ce qu'il disait n'était pas vrai. Nous savons qui est Manassé. Il était de la tribu de Manassé. Le fils de Joseph. Et qui a hérité quoi? 2 parties. C'était lui, Manassé, qui avait le plus grand des territoires. Il avait un côté qui était à l'ouest du Jourdain, Galade, Basan, et de l'autre côté de l'ouest du Jourdain, dans le territoire cananéen, une autre demi-tribu. Le seul qui a 2 demi-tribus, qui a une tribu divisée en 2 grandes parties, conformément aux prophéties que Jacob avait données à Joseph. Il est devenu grand et puissant, Manassé. Quand il dit que sa tribu est petite, c'est faux. Il regarde par le prisme de sa peur ce qu'il a et il déconsidère ce que Dieu lui a donné. Il rend petit ce que Dieu a mis en lui. Dieu dit, va avec cette force que tu as. Il y a quelque chose en toi qui me suffit. C'est ce que je vais utiliser. Va avec elle. Et il regarde le contraire. Nous avons quelque chose, mes frères. Il y a quelque chose en chacun de nous. Il y a quelque chose que parfois on ne voit pas. Il faut parfois les yeux spirituels d'un père pour nous aider à voir ce que nous sommes. Et pour mettre en exergue, c'est que ce dépôt que Dieu a mis en nous, afin que cela puisse être utile pour cette génération dans laquelle nous nous trouvons. Heureusement, cet ange était en train de l'accompagner, de le booster pour que ça sorte. Ce qui est beau dans cette affaire aussi, c'est que Dieu, on pouvait se poser la question, mais un poltron comme lui, pourquoi Dieu n'est pas allé choisir quelqu'un de courageux, de valeureux, qui est déjà prêt à l'emploi? Un fast-food. Pourquoi Dieu n'est pas allé prendre quelqu'un qui est correct, directement fort, pour aller accomplir des grandes choses? Parce que ce que le peuple d'Israël vivait, c'était horrible tous les jours. Mais il va prendre quelqu'un qui est encore faible. En fait, Dieu, il sait prendre ceux qui sont faibles pour confondre les sages. Il sait prendre ce qui est vil, ce qui est rejeté, pour équiper afin de réussir. C'est ce que Dieu fait dans la Bible. L'histoire de la Bible nous parle de ces personnes rejetées dans la société. Les Jephthé, même Abraham, il n'était rien, il adorait des idoles. Il n'était rien, mais Dieu en lui parlant a insufflé en lui la foi. Et petit à petit, la foi d'Abraham grandissait. Petit à petit. À un certain âge, toujours, la foi manquait. Dieu vient dans Genèse chapitre 15 et lui l'encourage à croire à ce Dieu qui est tout suffisant et que sa récompense sera très grande. Et Abraham, avec le temps, plus il passait le temps dans la présence de Dieu, plus sa foi grandissait. Au point où, alléluia, il est devenu le père de la foi. Donc Dieu s'occupe toujours de ceux qui sont petits pour les amener à être grands. Ça me fait penser à cette citation de Blaise Pascal. Il faut savoir se faire petit pour amener petit à petit les plus petits à devenir grands. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Il s'est fait petit, il a laissé son trône de gloire. Il est venu s'identifier à nous, lui qui était de condition divine. Il n'a fait aucun cas de cette position qu'il avait. Il est entré dans la boue, il s'est fait petit. Et petit à petit, il nous amène, nous ces petits, à devenir grands. Dieu veut nous aider à réussir. Et il ne nous abandonne jamais. Alors, ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon, c'est que finalement, ce Gédéon a encore demandé des signes à Dieu. Il a demandé des signes au Seigneur. Et les signes sont réalisés. Cela lui a donné la foi. Cela lui a donné l'encouragement. Et alors, lorsqu'il se trouve face à l'ennemi, il est déjà proche, avec 32 000 personnes. Dieu réduit le nombre à 30, à 300 plutôt. Et là, il a encore peur. Et Dieu lui dit, rapproche-toi dans le camp de l'ennemi.
Et quand il se rapproche dans le camp de l'ennemi, il entend 2 personnes du camp de l'ennemi qui causent. L'un dit, j'ai eu un rêve cette nuit. Et l'autre dit, raconte. Et il raconte. En fait, il voit une pierre qui s'est détachée de quelque part et qui est venue tous les écraser. Et la personne interprète. Et Gédéon est à côté, il entend. Il dit, c'est Gédéon qui va venir nous détruire. Oh, alléluia. Quand Gédéon a entendu ça, il a dit, les gars, allez, allons-y, allons, Dieu nous donne la victoire. Et c'est ainsi que Dieu a donné le courage à Gédéon. Et avec ses 300, il a détruit une foule innombrable parce que Dieu l'avait déjà dévancé. Dieu est avec nous. Dieu veut que nous puissions simplement obéir. Pour que Gédéon arrive à ce niveau, j'arrive déjà à la fin. Pour que Gédéon arrive à ce niveau, il fallait qu'il détruise l'autel de Baal qui se trouvait dans la maison de son père. Dieu lui a dit, va détruire cet autel. Ça ne m'honore pas. Il fallait l'enlever avant de continuer. Et cet autel, Gédéon est allé, il avait peur. Il est allé la nuit, mais il a quand même obéi. Il a détruit parce que il savait les conséquences. C'était de le détruire lui-même et de le tuer. Mais son père l'a défendu. Pourquoi vous allez combattre pour Baal? Si Baal est Dieu, qu'il se défende de lui-même. D'où le nom Yérubal. Il faut avoir des pères spirituels pour nous défendre. Quand on a des pères qui intercèdent pour nous, devant ceux qui veulent nous tuer, c'est une victoire, c'est une richesse. Il faut honorer nos pères spirituels. Il faut respecter les aînés. C'est une bénédiction. Parce que les prières qu'ils font dans le secret, vous ne savez pas la portée de ces prières dans nos vies. Elle est grande parce que Dieu les utilise pour nous faire du bien. Alléluia. Et quand cet autel a été détruit, c'était une porte ouverte pour l'accès à l'ennemi, de Dieu dans le camp de l'ennemi. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il fallait que Gédéon maintenant construise l'autel du Seigneur pour offrir un sacrifice au Seigneur. Et là, Dieu est venu. C'est ce que Dieu attend de nous. Le courage, l'obéissance, afin que nous puissions réussir et entrer dans notre victoire. Amen. Amen. Je nous encourage à nous tenir debout. Quelles sont ces choses qui constituent un frein et qui veulent nous empêcher à entrer dans cette victoire? Est-ce qu'il y a un autel? Dieu est en train peut-être de t'envoyer dans ta famille pour que tu détruises les autels qui sont érigés à l'ennemi, afin que tu puisses installer l'autel de Dieu dans cette famille. Et peut-être tu as peur. Je te demande comment tu vas le faire. Mais aujourd'hui, Dieu rassure, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Et en le faisant, en obéissant à cette parole, la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses être un obstacle? Si tu fais une introspection toi-même, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Quel est ce point, ce doigt que le Seigneur pointe dans ta vie et qui concerne peut-être un péché, quelque chose qui ne lui rend pas honneur, qui ne le glorifie pas? Et tu le sais. Et c'est ça qui t'empêche d'entrer dans ta victoire. Tu peux demander au Seigneur pardon. Tu peux lui demander de te laver, de te libérer de ces obstacles. Merci Jésus. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ta parole dans nos vies. Oh, gloire à Dieu. Oh Jésus. Ta parole qui est donnée pour ton peuple. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Libère ton peuple. Libère ton peuple, Jésus. De toute oppression madianite. Libère ton peuple, Jésus. De tout ce qui l'empêche d'entrer dans sa victoire. Libère ton peuple. Glorifie ton nom. Manifeste ta gloire. Que nous entrions dans notre victoire. Que les forces du mal s'éloignent de nous. Que ta gloire se manifeste. Glorifie ton nom, Jésus. Rabazonko rimasakari. Ramasakari dashi. Rabazonko korida.
Tu es concerné par ce message. Le Seigneur te visite. La résolution que tu prends pour honorer le Seigneur, Dieu va t'honorer. Ce que tu décides de faire dans ton cœur pour le Seigneur, Dieu va t'honorer. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus.